Salut les potes. Hello la famille. Ce soir, on plonge dans l'atmosphère 70s. Sueur, paillettes, boule à facettes et disco jusqu'au bout de la night. La fièvre du samedi soir de 77, réalisée par John Badham. Ça part. Salut H. Ciao bello. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va super mon pote. Ah, j'ai peur. Préparez vos miches les gars, ça va swinguer tonight. Donc pas un simple long métrage ce soir. Non, un phénomène de toute une époque. Exactement mon pote. C'est pas vrai, ils l'ont fait, mais je croyais qu'ils déconnaient, moi. Et en plus de ça, ça balance sur du Bee Gees. Donc on affiche Saturday Night Fever, mon pote. Tu as très bien dit mon pote. Et pour les Frenchies, La fièvre du samedi soir. Ah, on y va mon gars. Danse, ça danse. donc à la base, l'histoire, mon pote, est inspirée d'un article. Le nom de l'article, Tribal Rites of the New Saturday Night. Putain, stylé ça mon gars. C'est une putain de nouvelle ça. Bah c'est ça, bon, bah, c'est une nouvelle, ouais, bah, c'est bien que tu parles, c'est une nouvelle. Bah à la base, c'est un journaliste musical en fait, du nom de Nick Cohn, qui voulait nous mettre en évidence cette fameuse vie du monde disco des années 70 à New York. Tu vois, je veux New dire. York, mais New York Voilà. un petit peu en mode warrior ça mon pote. Hein. Ah, fais pas chier. Voilà, cette personne-là se serait rendue à Bay Ridge, À une soirée disco. Brooklyn, voilà, 2001, l'Odyssée, hein, bien sûr, la boîte de nuit qui existe réellement, bah qui existait réellement parce qu'elle a été détruite depuis. Et voilà, il aurait dépeint cette vie-là. Mais bon, par la suite, on aura appris que finalement, en fait, c'est rien que des conneries. Il a mis son son article. bâtard. Voilà, il a mitonné. Man, c'est pas possible, t'as écrit la plus grosse de merde de l'année. Comme tu l'as dit au début, c'est une nouvelle, en fait, c'est une histoire. Mais par contre, il a vraiment été à la boîte de nuit. Il aurait assisté à une baston. Il serait fait gerber dessus. Ce qui peut arriver en boîte de nuit, hein. Il nous apprend rien de bien nouveau, Nikon. Tu Non, vois. c'est ça, parce que lui, il était anglais à la base, donc il avait pas le délire, tu vois, donc il a tout un inventé. connard qui est jamais sorti où ça chie, tu vois. Ah, c'est ça. Ah oui. C'est à cause de Peter Char comme toi qu'on l'a perdu au Vietnam. Donc ça l'a inspiré et il aurait écrit cette histoire. Très belle histoire en tout cas. Et c'est vrai qu'il l'avouera 20 ans après, en fait, que c'était rien que des bullshit. Comme quoi, il est jamais trop tard. Hein. Frère, j'étais obligé. Un certain bonhomme, Robert Stigwood, un grand producteur de musicos, tu vois, je veux dire, un manager hors pair De légende. de légende. Donc lui tomba sur cette nouvelle, sur cet article, acheta les droits. Il s'est dit, on va faire un film, bordel de Voilà, merde. on va en faire Ah, un film, Ça pourrait être exactement. stylé de ouf, non? Et pourquoi pas? Donc il engagea Nick Cohn pour le scénario. Histoire de le remanier un petit peu, de le dramatiser un peu, quoi. Y a pas que la danse et la gerbe, putain de merde. Mais bon, il a eu le temps juste d'écrire un brouillon, paraîtrait-il. Et puis il l'a dégagé, Stigwood, parce que ça manquait de profondeur en fait sur le scénario. Allez, casse-toi, mon pote. Par la suite, il le remplaça par Norman Wexler, lui qui avait bossé avec de grands réalisateurs, hein, Tu m'étonnes. Joe de Avildsen, Serpico de Sidney Lumet. Putain, légendaire, mon Donc pote. voilà, grand scénariste quand même. Hein. Et lui, il rajouta un peu le côté dramatique de l'œuvre, c'est-à-dire C'est les vrai. problèmes familiaux avec Et puis même la famille les problèmes sociaux aussi. et hein. les problèmes sociaux. C'est vrai que c'est pas qu'un film de De dance, mon gars. hein. Parce que pour c'est ça. beaucoup, c'est ça, histoire en tortille du cul, mais c'est beaucoup plus profond que ça, mon gars. Jusqu'à quelle profondeur vois-tu? C'est juste, alors ça tortille bien du cul, mais c'est vrai qu'il y a un tortille problème. bien. Ça peut faire penser un peu à Rocky aussi, sur certains bien sûr. concepts, sur Ah bah certains oui. problèmes. Tu vois, Exactement. ouais, que le ouais. personnage principal endure. Et... Et puis c'est pas évident, tu vois, quand t'es dans la merde comme ça, dans le New York des années 70, personne n'est là pour t'aider, mon pote, à part la danse. Tu vois, Tony, c'est ça qu'il aime. Pour le réaliser, il fait appel à John Avildsen. Donc John Avildsen, mon pote, hein, on va plus le présenter. Hein, en 76, il a sorti un grand film. Rocky, le seul, l'unique. Mais voilà, il s'est barré, paraîtrait-il, un mois avant le début du tournage. Donc il a été remplacé par John Badham. Inconnu au bataillon, ce mec-là, pour moi. Il avait réalisé un petit film une année auparavant, Bingo. Bingo, super blaze. Voilà, c'était une comédie sur le baseball, en fait. Avec James Earl Jones, la voix de Dark Vador et l'interprète de Tulsa Doom. Oui. Grand acteur. Voilà, réalisateur en poche.
À la musique, ça tombe bien grâce à Stig Wood, comme on l'a dit, c'était un manager très connu dans la musique. Et c'était le manager de qui, mon pote? Des Bee Gees, mon pote. Tu vois, il s'est pas fait chier. L'autre, il a pris ses poulains. Et il leur a dit, écoutez les trois connards, maintenant on va faire un film. Vous allez être présents dans la bande-son du début jusqu'à la fin. Mais bah, ça tombe bien, c'est sur le disco en plus. Bah voilà. Ah, vous êtes contents? Super. Donc dédicace à ce groupe australien qu'on adore. Hein. Putain de merde. Bah, oui. Et puis qui a rendu aussi populaire les Bee Gees. Faut pas se mentir aussi. Hein. C'était un gros coup de boost pour leur carrière, ce putain de film, mec. Hein. Donc voilà, vive la disco, putain. Le disco, c'est une religion. Pour les acteurs, la tête d'affiche. C'était un tout jeune John Travolta. Il joue le rôle de Tony Manero, mon pote. Il avait 23 ans à cette époque-là. Ah, il faisait un peu plus, je trouve. Bon, il avait toujours plus que 19 dans le film. J'ai 19 ans en ce moment, mais je vais en avoir 20 très vite. Parce que putain, à 19 ans, ils étaient bien formés déjà, les jeunes américains à l'époque, putain de merde. Et pourtant, je n'ai que 16 ans. J'ai de sérieux doutes à ce sujet. Et d'ailleurs aussi, on peut dire qu'il y a eu deux versions françaises pour ce film-là. T'as eu l'original que nous on traite ce soir. On traite l'original de 78, 78 pour les Français. Puis il y en a une autre qui a été redoublée en 2000, mais qui est pas top. Donc voilà, John Travolta est doublé par François Leccia, les gars. Formidable, du tonnerre, c'est fou ce qu'on s'est amusé. Qui revient, hein, on l'a déjà traité, le mec. Il me renvoie toujours à l'ascenseur. Donc c'est 4 Jean-Claude Van Damme à son actif, le mec. Hein. C'est mon boulot. Attention, c'est pas un connard. Rip François. Alors je pleure pour lui. Bon, avant le film, John Travolta, il apparaissait surtout dans différentes sitcoms. Après, on l'a également aperçu avec un rôle majeur dans Carrie de Brian De Palma. Bien sûr. Voilà, mais... Bah, c'était un de ses tout premiers rôles, ça, c'est clair. Quelle prestation. Tu sais que t'es une drôle de salope, toi, mine de rien. D'ailleurs, concernant la rencontre de John Travolta et Stig Wood, le producteur de La Fièvre, il avait auditionné bien avant pour un de ses premiers films qu'il voulait tourner, c'était Jesus Christ Superstar de 1973. Jesus Christ Superstar. Exactement, donc il ne l'avait pas pris là. Stig Wood le rappellera 4 ans plus tard, justement pour lui donner le premier rôle de La Fièvre du samedi soir. Et en plus de ça, il l'a fait signer pour 2 autres films par la suite, Grease. Voilà, encore un film où il danse bien. Et il chante. Et puis Stayin' Alive. Voilà, la suite. Tu vois, on peut raccrocher avec Rocky, hein, tu vois, parce que c'est Sly qui le réalise en plus, tu vois. En 83, mon pote, tu vois. Très bonne année aussi, tu vois. Ouais, vachement. Concernant la danse, à la base, il devait d'ailleurs... c'était sûrement un très bon danseur, vu comme il bouge, hein, mec, mais voilà, il n'était pas encore... Est-ce qu'il danse mieux que James Brown? Au niveau de la talonnette, on sait pas ça, mon pote. Donc voilà, il a été chorégraphié parce qu'à la base il voulait le doubler, mais on a décidé de le chorégraphier, de l'entraîner un peu. Lester Wilson, un gros nom de la danse, mon pote. Peut-être même meilleur que Kamel Wally, va savoir. Ou alors Bruno Vandelli, peut-être. Ça, c'est beau, ça. Dédicace à toi, Bruno. Quadricolore. Il avait notamment travaillé, ce mec-là, avec Dalida, Anne-Margaret, Diana Ross, Sister Act aussi, c'est lui qui avait été le chorégraphe. Super, et Coupi. Vous occupez pas de mes fesses et moi je m'occupe pas des vôtres. Sa partenaire de danse, Karen Lynn Gorney. Elle campe le rôle de Stéphanie Mangano. Elle avait 32 ans à cette époque. Ouais, ça va, elle les faisait. Hein. Bon, elle joue une meuf de 20 ans. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, elle les faisait un petit peu, je trouve. Espèce de salopard. Bon, après, moi, j'ai plus jamais revu cette nana. Bon, elle était pas très connue. Elle a pas fait une grande carrière. Hein. Après ça, c'est dommage. Parce qu'elle a un très beau déhanché, pourtant. Très gentil. D'ailleurs, la prod avait envisagé Jessica Lange, la belle blonde de King Kong de 76. On aurait probablement pas engagé dans ce film, de toute façon. Très grande dame. Carrie Fisher, Princesse Leia. Tu vois, ça aurait été stylé de la voir danser, Princesse Leia. Amy Irving dans Fury de Palma. Des grands noms. Et Kathleen Quinlan, qu'on connaît bien, moche. La nana de Kurt Russell dans Breakdown. C'est la pire décision qu'on ait jamais prise. Ah bah oui, très belle femme elle aussi, nom de Dieu. Bah oui, vous avez eu ma femme. Je cherche ma femme. Quoi? Est-ce que ma femme est venue? Je crois qu'il a enlevé ma femme. Je sais pas ce que vous voulez. Retrouver ma femme, voilà ce que je veux. Non, toujours pas. Et ensuite, on a les protagonistes qui gravitent autour de Tony, justement. C'est Lascar, donc Barry Miller qui joue le rôle de Bobby. Bobby, c'est vrai. Lui qui est doublé par Thierry Bourdon.
Ah, faut le savoir. Donc la voix de C17 Je suis ravi de vous voir. ou Albert Ingalls pour les intimes. Bien sûr que oui. Tu vois, parce qu'il y aura des voix de la famille Ingalls qui reviendront là. Donc lui, c'est le pote, c'est le petit pote qui a un certain problème d'ailleurs durant le film. Bah, qui va nous casser les couilles tout le long du film. Tu me téléphones ce soir? Appelle-moi ce soir. C'est sûr, hein, tu m'appelles. Ah mais j'avais complètement oublié de te dire. Ferme ta gueule. Et voilà, un peu relou et puis personne en a rien à foutre de son problème. Ah, moi j'adore ces pompes par contre. Très belle godasse montante, ouais. Bien montante, putain de merde. Bien haute. Ah bah c'est comme ça, hein. C'est disco mon pote. Disco. Ah, de ouf. C'est disco. C'était la mode à l'époque. Joseph Cali, Joey, quoi dire de plus sur lui? Après ils ont tous un peu le même caractère, hein, ces mecs-là. Enfin, surtout les deux derniers. Ouais, ils sont un peu random. Bon, c'est des vieux vislards aussi, tu vois. Ouais, il faut que je tire un coup ce soir. J'ai la trique. Je vous fais un dessin, la trique. Tu vois, un peu misogyne sur certains côtés, tu vois quand même. C'est vrai que maintenant avec le temps, tu te dis ils sont pas très tendres avec la jante féminine. Ouais, bon, c'était l'époque les mecs, hein. Tu connais rien aux bonnes femmes, elles te font plus facilement une pipe que de t'essuyer le front. Un peu des connards. Bon, Joey, lui, il est doublé par Pierre Arditi, lui. Hein. Ouais, il a jamais baisé dans un Pajot. Faut le savoir aussi, donc Pierre Arditi, on te kiffe. Il y a pas de quoi, mon petit gars. Le troisième larron de la bande, Paul Pape, qui joue le rôle de John Billy. C'est le grand, lui, c'est un peu le bastonneur. C'est un baiser surtout aussi. Comment tu m'as dit que tu t'appelais? Eh, c'est un baiser, il aime pointer la nana dans la bagnole. Ah oui, c'est vrai que dans les bagnoles, à l'époque, c'était comme ça, mon gars. Puis tout le monde te mate en plus. Allez, magne-toi. Oui. Oui. C'est comme ça les années 70, mon pote. Hein. Ah oui, funky. C'est funky, on se la met bien. Ah ouais. Regardez, je m'en bats les couilles, moi. Non, quand même, un peu de pudeur, un peu de décence. On a une nana aussi qui est dans le film, Donna Pesco, qui joue le rôle de Annette. La meuf qui est dingue de Tony. Elle est vraiment crush, mais maladif, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Tout ce que je t'ai jamais fait, c'est de t'aimer. Oh, lâche-moi. Ben ça va, elle est mignonne dans le film. Ouais, elle est mignonne, elle avait pris du poids pour le rôle, justement. Ok, non, ça va, moi je l'ai trouvé très choupinou, cette nana, c'est même triste comment elle se fait traiter, je trouve, tu vois. Alors, tu me demandes pas de m'asseoir? Non, tu le ferais. Dommage. Voilà, ainsi tout ce staff rassemblé autour d'un budget de 3,5 millions. C'est un paquet d'argent. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est vrai. Ouais, il a cartonné, hein. Qui a cartonné dans le monde 237 millions. Incroyable. C'est incroyable. Bingo, mon pote. Bingo, et puis c'est surtout la bande-son aussi qui a cartonné. Une des bandes-son les plus écoutées ou les plus vendues du monde. Je mets au défi quelqu'un de pas s'être enjaillé devant les Bee Gees, les mecs. De quoi est-ce que tu parles? Ah, dites la vérité, arrêtez de faire genre. Honnêtement, oui. Bien sûr, que vous avez dansé, et même vos darons peut-être seront enjaillés là-dessus, les gars. Ma mère a perdu sa virginité sur cette chanson-là, je crois bien. Dans Cage, ce film va sortir en 77. Qui va lancer une grande saga, une toute petite saga en plus, hein, en 77. Space Opera qui passera vraiment inaperçu, non? Tu plaisantes? Donc oui, 1977, les gars, grande année aussi, hein. Maintenant dans les commandes. Dédicace à tous ceux qui sont nés en 77 et après aussi. Oh, mais pourquoi les autres alors? C'est quoi ça? Allez, on part sur le résumé du film, mon pote. On part très bien même déjà, parce que c'est un des meilleurs génériques de film que j'ai vu de ma putain de life, mec. Une des meilleures intros. Ouais. Bah bien sûr, ouais, mec, c'est vrai. T'as vu se déhancher un peu? Mec, on est New York, Brooklyn, dans le quartier de Berridge. Putain de merde. Et on voit un mec. On voit des godasses d'abord. Des godasses d'abord. On voit des petites godasses qui marchent, tu vois. Tac, tac, tac. Et un mec qui marche d'un pas assuré. D'un pas félin. D'un pas vraiment, tu vois. Le mec il sait où il va, tu vois. Ah, c'est ça. Il bouge du cul, il bouge des épaules. Magnifique, putain. Y a pas, c'est la classe. Tu vois qu'il est bien fringué en plus. Ah bah là, ils sont stylés de ouf. Bah lui, il a toujours été stylé hein, dans le film. Je crois qu'il il s'habille bien le bâtard. Donc c'est Tony Manero. Ouais, un Italo-américain de l'époque, mon pote. D'ailleurs, en marchant, il va tomber sur une paire de pompes en vitrine. Il regarde la talonnette aussi, s'il y a moyen. Parce que là, dans les années 70, mec, les godasses à talonnette, c'était super. Ah, c'est la classe, ouais, j'adore. Tu parais plus élancé. Puis c'est mieux quand tu bouges ton petit cul sur le funk ou le disco, mon pote. Hein. Hey, tortiller du cul ailleurs, voilà. Il fait le relou avec une nana qui aimerait passer.
Ouais, bon, bah voilà, hein, ça va encore, tu vois. Bon, Ouais, après, c'est ça vrai va, qu'elle bientôt, je elle est jolie, hein, cette nana. Mais bon, c'est vrai que quand elle le mate, déjà une fois, tu devrais comprendre, Tony, que tu peux dégager, au fait, tu vois. Il la rebloque une deuxième fois, tu vois. Mais bon, il n'insiste pas, quoi. Salut, quoi. Mais oui, quelle intro. Quelle intro, là, tu le vois, il se dirige à son taf, en fait. Et puis voilà, lui, il est vendeur. En peinture. En peinture. C'est vrai, bon, bah, c'est un taf comme un autre. Hein. D'ailleurs, t'as vu la première cliente? Vous savez, ça, la première cliente, c'est sa daronne. Il faut le dire, ça aussi, Madame Travolta. C'est de merde. Il lui fait une petite ristourne devant le patron en plus. Je vous dis que je vais vous faire une fleur. $1 de ristourne pour vous. Mais il y a sa sœur aussi, hein, qui est vendeuse de pizza dans le film au début. Puis il y a surtout le Condé qui met un PV dans 58 minutes pour vivre, là, oui. avec John McClane, tu vois. Enfoiré. Qui dit, comment tu sais que ma femme, elle a le cul rouge, tu vois? De quelle couleur est le cul de ma femme, non, ça vous regarde? C'est vous qui en avez parlé. Que c'est Robert Costanzo, mec, le Condé, tu vois, doublé par Jacques Dinam, hein. La voix d'Isaiah Edwards, les mecs. Vous auriez pas une petite bouteille de whisky dans vos poches? Tu vois, quand je te dis que la petite maison, elle reviendra, mon... Ça fait 2, là. Ça fait 2, il en manque une. Et il a doublé Mickey aussi, à partir de Rocky 2, mon pote. France, je te pète la gueule! En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que son salaire, il se fait dans son taf, il le liquide oui, entièrement. Comme les jeunes à l'époque, mec, hein, ça existe en encore, boîte de ces nuit, conneries. Après, je savais pas qu'ils étaient payés à la semaine, ces cons-là, comme en Angleterre. Ils sont payés à quoi. la semaine, et ce qui est marrant avec son patron, c'est qu'il veut pas lui donner le vendredi parce qu'il sait. Il a raison. Bah oui, tous les merdeux, ils vont aller claquer, vous allez claquer votre thune, acheter de la vodka Red Bull et des conneries comme ça. Tu vois, et puis après, il n'y a plus rien, patron, j'ai plus d'oseille. Moi, je paye le lundi pour que vous ayez du fric toute la semaine. Tu vois, donc c'est les lundis, ok, Tony? Ouais, mais vous êtes pas cool, patron et tout, ta gueule. Tu me remercieras un jour, putain. Je ne vous souhaite pas d'avoir besoin de crédit. Et voilà, bon, bah après, sa journée se termine, il rentre chez lui. Exact. Il arrive chez lui. D'où tu viens? Déjà, ses parents, d'où tu viens? Oh, ta mère veut savoir d'où tu viens. 4 fois, ils lui disent. Fois sa mère qui lui dit, ton père t'a demandé d'où tu viens. Ton père t'a posé une question, d'où tu viens? Là, son père, il dit d'où tu viens, ta mère, elle t'a demandé d'où tu viens. D'où tu viens? D'où tu viens? Il répond pas. Il répond pas, il les regarde comme un connard, tu vois, et il se barre. D'où tu viens? C'est ça, puis là il croise sa sœur, franchement, en allant dans sa chambre. Il croise Linda, qui est doublée d'ailleurs par Béatrice Bruno. Hein. J'ai fait ça pour toi, tiens, regarde. La voix, Laura Ingalls. Salut. La troisième, les mecs. Super. Voilà, magnifique. C'est bien, c'est bien. Donc il monte dans sa chambre, déjà on voit sa déco, mec. Hein. Mec, chambre super, super stylé, mon gars. On avait un peu la même, nous aussi. Donc là on a du Rocky, du Serpico Al Pacino, Farrah Fawcett aussi, un poster de Bruce Lee. Ah, la légende, la légende. Et le mec, tu le vois, il est devant la glace et il se prépare. Night Fever qui déboule. Toujours un petit morceau des Bee Gees, tu vois, parce que le mec il est fan à mort, tu vois. Sèche-cheveux, pleine balle, tu vois, je veux dire. Gueule bien concentré sur le miroir, tu vois. Petit brushing d'enculé, tu vois. Tac, 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 il danse. Ah, il s'habille couleur saumon en plus. Il s'habille couleur saumon, très beau futal en plus, tu vois. Taille haute, tu vois, qui lui moule bien le cul. Ah, stylé de ouf, tu vois. Quelle classe, dis donc. Il met ses petits colliers. Ouais, ses colliers. Colliers d'enculé d'italo-américain, tu vois. Ça me rappelle un autre connard aussi qui met des ustensiles sur les doigts. Ouais. Mais voilà, tu vois. Et là, c'est super. Puis il y a son daron, t'as vu, qui arrive en plus. Le dîner va refroidir. Ouais, j'ai pas faim. Il faut venir manger, hein. Tu vois, je veux dire. Puis là, il dit, j'ai pas faim, arrête tes conneries. Moi, je vais en resto et tout, tu vois. D'accord, mais j'ai déjà mis ma chemise. Puis son père, tu vois, qui mate un peu la chambre. Et puis il voit un peu les nichons de Farrah Fawcett. Il se dit, putain. C'est ça. C'est assez coquin ici, Tony, tu vois. Mais là, comment il se prépare, c'est génial. Ouais, donc il ira quand même bouffer, voilà, il mangera vite fait, il se ramassera quelques coups dans la gueule aussi. Ça, c'est complètement con. Toute la famille se tarte la gueule. Tout ça pour une côte de porc, mec. La côte de porc par personne, ça suffit. Tout ça pour une côte de porc, bah, c'est tendu parce que le père il est au chômage en plus. Le père il est au chômage, en plus il dit ça fait 6-7 mois, qu'est-ce que vous me faites chier, ça va aller, non? J'ai toujours apporté on paye à la maison. Puis on a dit une côte de porc par personne. Ah oui, spaghetti, côte de porc, valeur sûre ça, mon pote. Ouais, mais ça emmerde un peu Tony parce que ça le décoiffe. Ne
je décoiffe pas, fais gaffe. Ça le décoiffe, en plus il dit arrête de me cogner putain. Tu sais que ça me prend un bout de temps pour me coiffer et tu me cognes dessus. Le pauvre, ouais, il se prend quelques tartes dans la gueule méchante. Mais tu vois, ses parents ils le comportent. Tu peux pas être comme ton confrère quoi. Regarde comme il est stylé. Tu es curé comme ton frère, tu te ferais pas de soucis pour ton travail. C'est vrai que là on apprend que son frère Frank Junior, donc parce qu'ils aiment toujours appeler l'aîné Frank Junior en hommage au daron, tu vois. Lui, bah, c'est un curé quoi. Ah mais... Bon, après ce dîner en famille, Tony va se rendre justement à cette soirée. Donc ses potes viennent le chercher. Hein. Ses potes viennent les chercher, tu vois. Hey, tête de nœud, tu viens ici. Amène-toi, tête de nœud. Il était tout cet enfoiré, il bougera pas, hein. L'autre il se déplace pas. Hein. Il faut qu'on s'arrête pour pas qu'il salisse son futal, mon pote. Parce que les rues de New York à cette époque, tu connais, hein, c'est dégueulasse, mon pote. Hein. Ah, donc ses potes, bon, bah tu vois que c'est des lascars, hein, un peu. Voilà, c'est des connards de New York, quoi. Des petites teignes. Copains Ajax, des Warriors, mec. Ah, je lui pisse au cul. Un peu homophobe, un peu. Eh, vous savez pourquoi qu'on tue pas les PD le dimanche? Parce qu'on veut pas te PD au paradis. Un peu. Juste un tout petit peu. Un petit peu. Et puis un peu raciste. Tu peux voir, pas besoin d'imiter les nègres ou les métèques. Métèques mon cul. Voilà. Ben voilà, c'est les années 70. C'est les années 70, les mecs. Calmez-vous, putain. Alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Exactement. Bah oui. Donc voilà, il monte dans la Benz, il se dirige au 2001 l'Odyssée, donc la boîte tendance. La boîte de tendance, Brooklyn. mon gars, où David Guetta et tous les plus grands ont mixé ça. là-bas, mon pote, tu vois. Attention. C'est le meilleur club qui n'ait jamais existé. Ah oui, le mec, gros dérapage en plus, discret, tu vois, en pleine rue. Ils teasent dans la bagnole et puis ils y vont, mec. Avec le casse-couille, là, Bobby qui ramène toujours sa gueule. Tu crois que c'est le moment? Ta gueule, ta gueule. C'est ça. Donc ils arrivent devant la porte d'entrée et puis là Tony les met en garde. Hein. Eh, serrez les rangs, les connards, c'est nous les vrais mecs. C'est ça, en plus il leur dit ça et tout le monde. Tenez les rangs, les connards. Et puis ils arrivent, puis la musique s'enclenche là. Puis là, tu vois que tout le monde connaît Tony. Hein. Ah ouais, autant c'est un connard avec ses... Autant c'est un connard avec ses parents, mais alors là, il est à la maison, le mec. Et là, la subtilité du drame, justement. Ah, c'est magnifique. Ce jeune prolétaire, en fait, qui a une vie de merde. Mais qui trouve son bonheur sur les dance floors, mon pote. Exactement. Parce que là, sur les dance floors, c'est le Tony, putain. C'est le danseur des danseurs, mon pote. Personne peut le tester, mon gars. Personne peut le tester, et puis on le verra par après. Mais surtout, il embrasse toutes les nanas sur la bouche, quasiment. Donc... Ah, Tony, t'es là, c'est super. Ils ont leur petite table attitrée, réservée, t'as vu, en plus, tu vois, tac. Et puis là, c'est génial, là. Ah, superbe scène d'entrée, là. Magnifique, mec. Donc voilà, tu vois l'ambiance, hein, dans la boîte de nuit. Ça bouge bien, mon pote. Ça bouge bien. Le dance floor, bien coloré, bien illuminé. Hein. D'ailleurs, qui a coûté 15 000 $ pour l'installer dans la boîte de nuit parce qu'il n'y était pas. Hein. Il n'y avait pas ce sol. Il fallait pas que les LED y pètent. Hein. Tu te fais trop débile, tu sais, tu vas faire la crise cardiaque. Puis c'est là qu'on rencontre justement sa fan. Sa fan numéro 1. Enfin, c'est une de ses partenaires d'ailleurs, en plus, tu vois. D'ailleurs, qui veut danser avec lui. Je veux bien danser avec toi, mais tu n'es pas la fille rêvée. Elle veut être sa partenaire parce qu'ils ont failli gagner les concours qu'il y a chaque année. Ils ont gagné. Ils ont gagné, voilà. On a déjà gagné une fois. Oui. Mais elle aimerait plus que ça aussi, que d'être sa partenaire de danse, tu vois. On est déjà sortis ensemble. Oui, chérie, une fois ça suffit. Mais voilà, au début, il l'envoie un peu chier à sa façon, mais il finira par accepter. Bien sur sûr. le dance floor, mon pote, attention, c'est là qu'on voit ses compétences à Tony, bordel. Il est pas à fond, mon gars. Ah, il est à moitié, là. Ah, il arrive en tapant des mains en tournant. Ouais. Et puis son petit mouvement, là. Puis ils ont une choré avec Annette et tout, mec. Mais génial, le petit boule qui danse bien, les petites godasses, toujours bien propres. C'est génial. Bah là, il te montre une petite démo de ce qu'il sait faire. Non, il se fait acclamer par tout le monde, là, mon pote. Est sur le cul, putain, Tony, mais c'est incroyable comment tu bouges bien. Même quand il revient sur sa table, Bobby lui dit putain, t'es un dieu, Tony, bordel. Tony, formidable. T'es le roi ici, t'es vraiment super. T'es le plus grand. Comment tu fais, merde? T'es trop puissant, mec. Toutes les meufs te matent. Arrête, toi aussi, tu peux y arriver en t'entraînant. Je serais bon danseur, tu crois, Tony? Non, moi je suis un connard et tout. Ah, bah, t'as bien raison, t'y arriveras pas. Puis là, c'est pire stylé, une petite nana qui arrive, une petite blonde, un petit peu en surpoids qui vient. Ah, Tony. Est-ce que tu me permets d'essuyer le front?
est-ce que je peux juste tartiner le... t'essuyer le front, bordel de merde, c'est génial. Bien sûr, vas-y. Puis là, les mecs, ils disent, mais tu sais que ça, c'est encore mieux que si elle te taille une pipe. Allez, dis Dorine, ça serait mieux de lui faire une pipe. Parce que l'autre, elle est complètement subjuguée, tu vois. Puis en plus, Bobby lui dit, mais va danser avec elle, mec, ça lui ferait trop plaisir. Oh, écoute, Tony, elle fait lui une fleur, invite à danser. Ouais, c'est vrai, vous pensez, les mecs? Allez, viens, petite nana. Tu veux danser? Ça te plairait de danser avec moi? Je vais danser avec toi, Dorine. Et puis ils y vont. Et puis là, Giorgio Moroder, il change la musique, putain de merde. Eh mon petit, pourquoi tu passes une pareille merde? C'est complètement con, l'autre. Une musique de merde. Une musique de merde, et puis la petite, elle reste toute seule comme ça. On peut pas danser sur cette merde. Ah, c'est quoi cette musique de con? Et puis elle se barre, tu vois. Donc elle aura pas eu cette chance de pouvoir danser avec Tony, quoi. Au même moment, il va repérer justement sur la piste de danse, justement avec cette musique de merde, bah ouais, comme tu dis. parce que Giorgio, le DJ, il lui dit, écoute connard, tu vois là. Regarde cette nana comme elle danse et prends-en de la graine. Regarde, ça c'est Matt, cette petite là. Voilà, donc c'est Stéphanie, hein. Exactement. Donc ça sera, voilà, sa future partenaire par la suite. Ouais. Et là, il l'a repéré déjà. Joey, ouais, tu la connais cette fille? Ah putain, elle bouge bien avec un notaire qui danse avec elle, tu vois, je veux dire. Qui est un petit peu bloqué au niveau du déhanché, tu vois. L'autre, il est arrivé, tu vois, tac, tac, tac. Et puis Tony, il dit, putain, elle danse bien, mais bon, par contre, son connard, là, un peu bloqué des hanches, lui, tu vois. C'est ça. Puis là, il la repère. Il la repère déjà, donc voilà. Et là, on va apprendre qu'un concours va avoir lieu bientôt. Il va y avoir un nouveau concours. À la clé, $500. $500, mon pote, à l'époque, c'est énorme, ça, mon gars. C'est énorme, bien sûr. Ah ouais, et puis il y a surtout la réputation de Tony en jeu, mon pote. Exactement. Mais voilà, c'est en duo. Exactement. C'est en mode danse avec les stars, mon pote. Hey, ça! Ta gueule! Il va faire équipe avec Annette pour le moment. Bah, ils se connaissent en plus. Ils se connaissent. Et puis Annette, malgré tout, elle a pas un niveau pourri aussi. Non, elle sait se démerder, la petite. Tu vois. Ah ouais. Ça va. Et puis voilà, pour finir la nuit, Night Fever s'enclenche, mon pote. Et puis là, c'est Corée Générale, mon pote. Tout le monde connaît la Corée, mon pote, tu vois. Je veux dire, tac, c'est stylé, tu vois. Tu vois qu'ils sont fans de... Toute la boîte est fan des Bee Gees, mec. Ah ouais, tout le monde danse que quand il y a les Bee Gees, tu vois. Quand il a mis l'autre musique de merde, le disc jockey, bah ça, la piste... Ça refroidit tout le monde, ces conneries, tu vois. C'est là, dès qu'il y a les Bee Gees... Ah voilà, tu remets du Bee Gees, c'est plus la même. C'est parti, là. Ah bah enfin, putain. Donc le lendemain matin... La gueule dans le coltard. Le lendemain de cuite, hein, de boîte, on connaît, hein, on en a fait quelques-unes aussi, mon pote. Exactement. Hein. Bon, c'est bizarre parce que lui, il boit que la limonade. On te commande quoi? Une limonade. Une limonade. Quel pédé. Oui, il boit que la limonade, mais c'est surtout, ça va, il se lève bien frais, tu vois, devant sa grand-mère en plus, tu vois, je veux dire. Tac, parce que l'autre, il lui a dit, ouais, t'as un petit air de Al Pacino, tu vois. Al Pacino, je ressemble pas à Al Pacino. Al Pacino, je lui ressemble pas, cet enculé. Bah, au fait, si, putain. Ah, si, c'est vrai, je lui ressemble. Je lui ressemble un peu. Ouais, il est très fier, tu vois. Petit slip noir, tu vois. Al Pacino! Et en plus, il se montre comme ça devant sa grand-mère en criant Attika, Attika, tu vois, c'est stylé quoi. Bon, bah il est un peu vénère quand même durant la journée parce qu'il a plus d'oseille. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Il aimerait bien retourner à la boîte de nuit, mais bon, voilà, c'est $20 quand même l'entrée. C'est $20 l'entrée, mon pote, hein. Pour l'époque, c'est chaud. Hein. $20, mon con, est-ce que t'as $20 achetés par la fenêtre 2 fois par semaine, toi? C'est très chaud, mon pote. C'est très chaud. Et lui, il y a que là qu'il prend plaisir. C'est ça, donc il va profiter à la place d'aller s'entraîner avec Annette le soir. Exact. Dans les studios. Ouais. Les studios tenus par ses potes Pete, qui s'appelle un chaud lapin, un chaud lapin, le plus grand dragueur de Berridge. Ce gars-là, c'est le plus grand chasseur de chattes de Berridge. Putain, incroyable. C'est un putain de un homme à femme, cet enfoiré. Ok, très sexe symbole, c'est marrant 5 minutes, mais à la longue, ça devient fatigant. Puis dès qu'il retrouve Annette, justement, là, il lui annonce tranquillement, c'est bon, Tony, je crois que je vais baiser avec toi. J'ai bien réfléchi. Je ferai peut-être l'amour avec toi. Enfin. Puis l'autre, il dit, ouais, mais il faut pas me le dire comme ça, mais toi, t'es une pute ou quoi? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es? Une fille bien ou une pute? Respecte-toi un peu, bordel de Est-ce que t'es une pute ou une fille bien? Les deux, peut-être. Non, tu dois choisir. Bah oui. Et tu dois choisir assez tôt, il lui dit. Bah bien sûr. Faut que tu décides si tu veux être une fille bien ou une pute. Bon, après Tony, je pense qu'il veut pas, parce que sinon elle va trop s'attacher à lui. Bah oui. Non, bah oui, c'est ça. Trop beau. Être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Donc une fois arrivé sur place dans les studios avec Annette,
il va tomber aussi sur cette fameuse nana, bordel, qu'il a rencontrée la Stéphanie, veille. qui lui a mis un petit tilt dans le cerveau l'autre soir, là, parce qu'il se dit, putain, elle danse vraiment bien, elle est aussi bien que moi, quoi. Ouais, donc ce serait ma partenaire idéale, quoi. Donc cet enfoiré, il va Jeannette, il va lui faire croire comme quoi, ouais, c'est bon, ça suffit pour ce soir. Exact, hein, ça c'est pas très sympa. Je crois qu'on a assez dansé pour aujourd'hui. Si tu veux, on peut recommencer mercredi, ça te va? Oui, d'accord. Pas très sympa. Puis il va accoster la fameuse Stéphanie. Alors, ça gaze? Elle va l'envoyer chier assez rapidement. J'aimerais pouvoir travailler toute seule maintenant. Tu vois que c'est pas le même monde aussi. Hein. Bah non. Mais bon, après, voilà, il va quand même essayer. Hein, parce que tu vois, la danse réunit toutes les classes sociales, mon pote. Et c'est ça qui est beau, mon gars. C'est ça qui est beau. Tu vois, c'est ça qui est beau. C'est bien beau. Exactement, donc il rentrera chez lui le soir. Ses parents, c'est bizarre, lui disent pas d'où tu viens cette fois. C'est vrai, ils ont un petit peu une gueule d'enterrement. D'enterrement, c'est le cas de le dire, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre et il n'y en a aucun de vous qui m'engueule, c'est pas possible. Parce qu'apparemment, Franck Junior serait arrivé à la maison en disant, écoutez les gars, je vais changer de taf, quoi. Je vais abandonner l'église. Ça me botte plus d'être curé, ça. Puis en plus, tu l'apprendras aussi que c'est pour faire plaisir à ses parents aussi qu'il a choisi ça, tu vois. Mais lui, on dirait qu'il a un petit peu perdu la foi. Un jour, tu regardes, crucifix, et tu ne vois qu'un homme mourant sur une croix. Mais lui, il est content, hein, Tony, ça lui fait plaisir. Hein. Bah, de retrouver son frère aîné, ouais, c'est clair. Abandonner l'église, lui... Bah, lui, il comprend pas aussi, mais bon, après, c'est vrai que... Voilà. Non, mais après, tu comprends que ça lui fait plaisir aussi, c'est un peu égoïste. C'est que j'ai toujours pensé que j'étais le connard de la famille, que toi, t'étais la perfection. Parce que c'était un petit peu le chouchou, le frère aîné. L'autre, il est prêtre, il est devenu curé, donc c'est bien. Ouais, mais moi, je sais danser, tu vois, c'est ça aussi qu'il aurait dû dire à ses parents. Venez me voir sur le dance floor, les connards. C'est ça. Puis là, vous verriez ce que votre fils est capable de faire. J'étais sûr que tu pisserais dessus. Mais bon, c'est vrai qu'il est... Ouais, t'as le chouchou et puis le vilain petit canard. C'est ça, donc Franck passera la nuit dans la chambre de Tony, donc voilà. Ouais. Et le lendemain, il retourne au studio pour s'entraîner. Hein. Exact. Il tombera de nouveau sur la nana. Puis là, il va l'accoster. Alors ma boule, on a la moule qui coule. Surtout, il va lui demander si elle veut être son binôme. Exactement. Pour le concours. Je pense qu'on pourrait faire une équipe formidable tous les deux. Bah oui, il lui dit t'as quel âge, bordel. Y a pas de... t'as l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Puis elle aussi, elle dit que moi, j'aime pas sortir avec des mecs du même âge que moi, tu vois. C'est des connards. Alors, moi, je préfère les mecs plus âgés. Et moi aussi. Bon, tu vois aussi qu'elle est un peu snob. Bah oui, et puis toi, t'as pas d'avenir, de toute façon. Non, mais elle va nous le dire, après, elle va bien le dire. Elle parle que d'elle, cette connasse. Il y a peu de temps que je bois du thé. C'est moi qui remplace les agents. Tu sais qui est venu au bureau l'autre jour? J'ai eu un déjeuner d'affaires avec Eric Clapton. Donc tu vas la fermer, ta grande gueule! Elle dit à Manhattan, c'est trop stylé. Ouais, t'as vu, t'as un peu une vie de merde quand même, toi. Entre nous. T'es un nul. Oui, c'est vrai. T'as jamais eu envie de faire l'université? Non. Ou de lire des livres? Non, c'est vrai. Non, moi je sais que danser, mon pote. C'est vrai, elle le prend un peu de haut. Tu es vaincu d'avance. Ça n'enlèvera rien qu'ils peuvent s'entendre bien sûr. Sur la piste de danse. Par la suite d'ailleurs, il dira à Annette comme un enculé qu'il l'attège, voilà, ça sera plus son binôme. Ouais, il a changé de partenaire, mais bon, après Tony, il le dit d'une façon aussi un peu d'enculé, tu vois. C'est pas avec toi que je danserai, j'ai pris une autre partenaire. Faire attention aussi quand t'annonces des trucs comme ça à une nana qui est amoureuse de toi, quoi. Parce que tu peux faire des dégâts irréversibles. Lui crever ses pneus! Et voilà, bon bah les entraînements commenceront avec Stéphanie. C'est ça. Ils commenceront à danser ensemble. Lui, il lui montrera ses putains de pas. Il dit, regarde comme j'ai maté ça à la télé. Bien sûr, tu vois, ça te dit qu'on l'intègre et tout. Et puis, ouais, non, ils s'entendent bien, Tu vois que c'est un putain de couple au niveau de la danse, ouais, ça c'est clair et net. Donc voilà, quelques jours plus tard, on est samedi, H. Bah oui, et le samedi, qu'est-ce qui se passe? On retourne à l'Odyssée, putain de merde. On tout l'oseille et puis on retourne. Ouais, nouvelle chemise, nouveau futal, nouvelle godasse. Ouais. Et puis on y va, mec. Et cette fois, il prend son frère en plus de ça. Ah bah oui, bah celle-là, il va lui montrer un petit peu, tu vois, dans quel monde je vis, frangin. Vous arrivez, la foule s'écarte comme les flots de la mer Rouge. On est les vrais mecs, c'est à cause de ça. D'ailleurs, quand ils sont assis à leur table, il va se faire accoster Tony de nouveau. Hein. Comme par habitude, j'ai envie de te dire par Fran Fine. Oh, ça ne m'en parle pas, j'en rêve encore. Fran Fine, juste, en plus, je voulais le dire, ouais, c'est bien joué. Ouais. T'aimais bien cette série, toi, en plus. Donc, ils vont danser ensemble, tu vois. Elle danse bien, hein. Ça va. Bon, après, Tony, lui, il kiffe pas. Hein. T'es aussi bonne dans un lit que sur une piste.
Comme baiseuse, tu dois être tarte. Il lui dit si tu danses comme tu baises, c'est que ça doit bien de la merde au lit. Ah, tu m'étonnes. Il est pas aussi gentil que Monsieur Sheffield, lui. Bah oui, bah Tony, il te juge à la façon de bouger, mon pote. Tu vois, si on fait l'amour avec une de ses filles, elle croit qu'on va danser avec elle après. Entre temps, t'as Bobby aussi qui casse les couilles, qui commence à casser les couilles aux gens avec son histoire. Avec son histoire, et puis il dit mon père, et puis son frangin, Franck Junior, il dit arrête de me faire chier. Monsieur le curé est content de vous causer. Il faut me laisser tranquille, monsieur, man. Oh, je suis en soirée là, tu vois, je bois des binges et tout, me casse pas les couilles, c'est fini ces conneries, je suis pas ton père, tu m'appelles Franck. Franck, écoute, alors écoute Franck, je vais tout te dire. Arrête de me faire chier, qu'est-ce que tu veux? Puis il lui dit son histoire, la con. Ah, c'est ça, qu'il aurait mis une meuf en cloque, voilà, et il se retrouve dans la merde un peu. Tu lui as fait un gosse? Soit on l'épouse, soit IVG, quoi, tu vois, mais bon, après, les interruptions de grossesse volontaire dans les années 70, voilà, c'est pas évident. Hein. Nous les femmes, on a le droit de choisir. Puis là, durant tout le film, Bobby, en fait, va essayer de se confier à plusieurs personnages. Ouais, mais tout le monde en aura rien à foutre. Qu'est-ce que tu ferais? Si tu veux, j'en ai pas rien à foutre. C'est ça le truc qui est incroyable avec Bobby, c'est ça, personne va respecter Bobby, quoi. Ah, mais ça va lui coûter cher à la fin du film. Ouais, effectivement, mais bon, ouais, il fallait juste l'écouter, Bobby. Ouais, vas-y, casse-toi, toi, avec les problèmes, nous on n'a pas assez de problèmes. Bon, bah, entre temps, Tony arrête de danser parce que la musique est un peu pourrie, mais d'un coup, il lui passe un putain de son. Puis là, il s'excite d'un coup. Tout seul, il s'excite, mon pote. Il lâche Fran Fine. Allez, ça suffit. Tony est formidable. Là, il montre vraiment tout son potentiel à son frère. Parce que je pense que ça l'a excité aussi que son frère soit là, tu vois. Ah, ouais. Et puis là, démonstration magistrale, mon pote, tout seul. Toute la piste est pour lui, mon gars. Rouler boulet par terre. Petit moulin avant, le mouvement du bassin. Les jambes qui partent bien tendues. Magnifique, et là tu vois encore une des scènes iconiques du film, ça. Ah ouais, puis toutes les meufs elles s'enlèvent. Il est mignon. Bah même son frère le mat, putain mais t'es incroyable mec. Fort ce mec. C'est le meilleur. Ah, Franck, il est vraiment du tonnerre. Vous trouvez pas? Moi je me faisais chier aller dans une église et tout, mais mec regarde ça, j'aurais dû faire comme toi, putain de merde, hein. C'est incroyable. Et puis voilà, il finit sa danse et puis... Il finit sa danse et puis en plus son frère vient le complimenter, mec. Tony, c'était formidable, tu sais. Ah, ça t'a plu? Beaucoup. Il dit mais c'est incroyable au fait, mec. Même moi je suis impressionné, au fait tu me subjugues et tout, tu vois. T'arrives à créer, à donner de l'émotion à travers ton move, tu vois, à travers tes moves, et ça c'est incroyable, mec, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est exaltant de te voir, tous ces gens qui ne te quittaient pas des yeux une seconde. Et par la suite, Annette d'ailleurs réessayera de demander à Tony s'il veut baiser de nouveau. Maintenant on peut baiser? Il vaudra toujours pas. Hein. Non, ça sert à rien de forcer, Annette. Écoute, Annette, on le fera quand je déciderai, tu as pigé? Au bout d'un moment, il faut arrêter ces conneries, tu vois. Et si tu continues comme ça, je vais baiser avec d'autres mecs. Alors je baiserai avec quelqu'un d'autre. Justement, quand il lui dit ça, lui, tu vois qu'il est attaché, il veut à ce moment-là, il veut baiser avec elle. Ça me ferait mal. Ils sortent dehors. Ils vont dans la tire, mec, ils vont dans la bagnole. Tout d'un coup, il se rend compte pendant l'acte qu'elle a pas de capote, elle a pas de stérilet, elle a rien. Rien du tout? Ça n'a pas d'importance. T'as rien du tout? Et là, ça le vénère. Et puis là, bah fais-moi une pipe alors. Allez, fais-moi seulement une pipe, d'accord? Allez, vas-y. Voilà, une consolation, moi. Sauf pas de bol pour lui. Il y a toujours des connards qui traînent. Ses potes qui arrivent. Hey Tony, t'as terminé? Oui, une minute. Puis eux, quand ils sont là, ils bougent pas de la voiture, tu vois, ils voient pas que c'est occupé ces connards là, ils restent à côté, tu vois. Hey Tony! On n'en parle plus, on en reste là. Juste pour faire chier. Attends, la pauvre voiture à Bobby quoi, elle sert qu'à servir de bésodrome le truc, putain de merde. Je crois que personne n'osera plus toucher à ta voiture maintenant. Lendemain, Tony va présenter cette fameuse Stéphanie à ses potes d'ailleurs. Ils vont bouffer un burger dans un diner ensemble. Au White Castle, mon pote. C'est là-bas où Harold et Kumar y vont. Putain, ça tue sa mère. C'était le meilleur repas de ma vie. White Castle, apparemment super burger. Moi, je les ai vus, les 4 burgers de connards qu'ils te font. Ça a l'air bien sécos, hein, quand même. Fais pas attention, c'est des merdes. Viens, on va bouffer. Mais bon. J'ai connu mieux comme burger dans les films. Tu connais les hamburgers de Big Kauna? Ouais, bon, une soirée entre potes à bouffer des burgers de connards. D'ailleurs, Steph qui se la pètera avec ses putains de rencontres. Vous savez pas qui est venu aujourd'hui? David Bowie en personne. C'est une fiotte. Non, il est que à moitié au monde. Elle doit se dire, en fait, qu'est-ce que je viens foutre ici avec des demeurés pareils. Surtout qu'ils font les cons là-dessus, les attardés mentaux. Donc elle se barre. Bonsoir et merci.
Après la soirée White Castle, dans la bagnole avec ses potes, il lui demande justement la fameuse question que tout le monde se pose. Hey Tony, tu l'as baisé déjà? Bah qu'est-ce que tu crois? On va passer outre, je pense, le fait aussi, parce que t'as un arc aussi, un moment où t'as un de leurs potes qui se fait péter la gueule par Oui. Soi-disant par les Barracuda. Soi-disant par les Barracuda. C'est à cause de Gus, Tony, il est à l'hôpital, les mecs l'ont eu. Et les Barracuda. À un moment, on peut dire, ils vont essayer de se venger, ils vont péter la gueule aux Barracuda. Très belle entrée. Très belle entrée en bagnole. En avant les Très beau ralenti. Ouais, magnifique. Puis là, ça part en baston. Hein. Cogne les Latinos. Ah, c'est une très belle baston digne des Warriors, là, mon gars. Surtout qu'il y a une nana qui fracasse bien Tony aussi, tu vois. T'as vu? Il lui prend sa gueule. Et l'autre, il se laisse faire au moins 5-6 fois. Heureusement que Joey arrive et le sauve. Ouais, bah, il met une droite à la portoricaine. Et puis ciao, mon pote. Mais ils se sont bien fait fracasser la gueule, là, mon pote. Hein. Incroyable, mec. Le lendemain, c'est le grand soir, mon pote. C'est le soir du concours. C'est le soir du concours, mon pote. C'est ça. Exactement. Parce que l'autre, c'est bien beau d'aller venger Gus qui est à l'hôpital comme un connard. Ah, ça, c'est du tonnerre. Mais il y a le concours qui arrive, mec. C'est ça. Il se retrouve devant la boîte avec Stéphanie. Lui, il est habillé. Beau gosse. Tout en blanc. Blancos. Il rentre dans la boîte et là, bon. Ah ouais, il y a du niveau, là. Il y a du niveau. Les premiers concurrents, c'est deux Renois. Ah, les Blancos, là, attention, ils envoient pas mal aussi. Ils envoient du lourd. Ils envoient pas mal du lourd. Ils bougent bien, les mecs. Ils bougent bien. Ah, mais on l'avait vu déjà, le Blackos, il traînait aussi dans l'Odyssée, lui aussi il venait souvent, tu vois. Client récurrent, le bâtard. C'est ça. Eux, ils passeront tout de suite après, donc ils passeront sur du Bee Gees, hein, bien sûr. Mais un peu plus posé cette fois. Moi, j'ai pas trouvé super. Un peu mou du slip, quand même. Un peu mou du slip, tu vois. C'est mou, c'est nul. Romantique, si tu veux, classe, mais ça bougeait pas, quoi. C'est pas digne de Tony, quoi. Mais t'as plus rien dans le ventre. C'est pas digne de Tony. Il est mieux en solo, Tony, de toute façon. C'est ça, il aime pas trop les danses de salon de connard, lui, tu vois. C'est ça. Parce que voilà, tu dois faire jongler avec ta partenaire et tout. C'est de la merde, ça, c'est pas de la danse. Au moins, ils finiront par un baiser, tu vois, voilà. Oui, mais bon. Et les derniers concurrents sont un couple de latinos portoricains. Putain, là il y a du niveau, mon gars. Là c'est caliente, là c'est autre chose que juste de balancer à gauche à droite. Des pattes qui se lèvent, des grands écarts magnifiques. Lui, des petites godasses avec la et puis moustache. en plus, ils sont heureux les latinos là, tu vois. Ouais, mais c'est comme à la maison, c'est easy et tout, tu vois. Tac, tac, tac. Ah bah ouais, non, eux, ils dansent vachement bien le couple là, ouais. Grave. Non, il est très fort, hein, surtout les mecs. Très fort et très beau sourire. Petite moustache saillante et tout, tu vois, magnifique. Hein. Puis là, Tony, bah, je dis putain, ils sont forts ces enfants. Il est réaliste, Tony, tu vois, il voit. C'est ça qui est beau. Il voit qu'ils sont meilleurs que nous, mec. Ah oui. Nom de Dieu, ils sont fameux les salauds. Ils nous ont baisés, là. Ils nous ont baisés, ouais. C'est pire à chier ce qu'on a fait, en fait, nous. C'est grave. C'est toi le meilleur, Tony, sans discussion. J'en ai marre d'entendre vos conneries, ils étaient bien mieux que nous. Ah oui. C'est pas dit, bah non, t'inquiète, Tony. Même Stéphanie, il dit, ouais, mais c'est pas le même style, Tony. Arrête, on a bien dansé quand même. Tu parles. Non, c'est de la merde ce qu'on a fait, meuf. Complètement de la merde. J'aurais dû prendre Conchita Martinez, tu vois, ça aurait été mieux. En plus, j'adore un pelle. Sale conne. Voilà, exactement. Et vient la remise. Voilà, la remise, le résultat qui va être annoncé par le disc-jockey. Par Giorgio, ouais. Voici la décision des juges. Par Giorgio. Et Giorgio, bon, bah, il va placer en troisième un petit couple de random. De PNJ. De PNJ, comme ça. En deuxième, Tony s'attendait à ce que ça soit lui, mais c'est les portoricains. J'ai nommé César Rodriguez et Maria Huerta. Ouais, c'est là. Puis là, il se pose des questions déjà. Et puis là, Tony, bon, bah, il sera premier avec Stéphanie. Et puis là, il se dit, bah, en fait, là, tu t'aperçois de l'ambiance, en fait. C'est la coqueluche. Il y a un peu de racisme derrière le résultat. Voilà, c'est Tony, donc on lui fait plaisir aussi, malgré tout. Mais Tony, il accepte pas ça, tu vois. Oh, Stéphanie, tu vois bien que c'était truqué. Même à ses potes, il dit, vous êtes des mythos et tout. Vous savez très bien qu'ils ont mieux dansé que nous, les connards. Même vous avez pas les couilles de me dire la vérité, bande de merde. Même mes copains n'ont pas le courage d'être francs avec moi. Il faut que vous mentiez avec vos sales gueules. Ah, du coup, ça le vexe. Ouais, puis d'un côté, je peux comprendre la vexation, mec. C'est mieux de dire, écoute, t'as merdé, et puis ils étaient meilleurs que de faire semblant, tu vois. C'est la merde, ça. C'est un sportif de haut niveau. Bah, bien Tony, sûr, mec. Il bah, accepterait bien sûr. jamais, ça. Et puis même ça nana, il dit, tiens, on va redonner les prix aux vrais gagnants, tu vois. Donc il laisse le chéquier, la coupe
ou Chicanos. Tenez, je voudrais vous donner ça et puis ça aussi. Je sais que c'est vous qui l'avez mérité. Et puis il se barre, tu vois. Voilà, parce que pour lui, résultat truqué. Bah bien sûr, favoritisme. Favoritisme, et puis après il dit on a joué à la maison, donc c'est normal, tu vois. On a dansé à la maison, tu vois. C'est ça, donc il est tellement énervé qu'il sort vite avec Stéphanie. Ah non, puis il est tendu là. Ici c'est un vrai bordel, tu le sais, ce n'est qu'un bordel dégueulasse. Il est tendu. Il est tendu parce qu'il y a eu un bisou quand même, il se dit bon bah voilà. C'est le moment d'y aller par contre. Puis voilà, je suis bien vénère, donc il y a peut-être moyen que... Hein, dans la bagnole. D'accord. Donc bien sûr la bagnole. La bagnole, bah la voiture à Bobby, toujours qui traîne dans le coin. Voilà, donc il rentre dedans et il essaye de forcer quand même. Ah, il force un peu là le bâtard. Hein. Et c'était du bidon, mon Dieu. Saloperie de petite garce, sale petite pute. Limite, ouais, c'est limite. Ouais, il finira avec un coup de genou dans les burnes. Dans les burnes. Dans les burnes et puis Steph qui se barre, ouais, effectivement. Ouais. Puis après, bah il se dit oui, il a merdé le connard. Donc il va regretter. La soirée, elle finira en fait un peu sale là. Ouais, vraiment sale parce que les mecs ils ont pris des cachetons aussi, des petits produits voilà, aussi. Ses potes ont pris des cachetons et des produits. Annette les accompagne. Bah Annette elle a le seum, mec. Bah Annette elle a le seum, elle est surtout sous drogue. Elle est complètement sous produits illicites, mon pote. Tony, amène-toi, il y a Annette qui offre à tout le monde un morceau de tarte à la fesse. Pourquoi? Parce qu'elle voit aussi que Tony il en a rien à foutre d'elle et puis qu'il a Dieu que pour Stéphanie, tu vois. Donc voilà, elle est complètement défoncée la pauvre. Elle se donnera à toute la bande quasiment quoi. Sur la banquette arrière. Ça c'est hardcore comme scène. Et tu vois que Tony ça le fait chier mais il réagit pas plus que ça, cet enculé quoi. Un petit peu merdique là-dessus Tony. Ouais, c'est ça. Et puis bien sûr Bobby qui chiale tout le temps, tu vois. qui casse encore les couilles. Ouais, parce qu'ils s'arrêtent, ils ont l'habitude de s'arrêter. Au pont de Verrazano là. Je sais pas pourquoi ils s'arrêtent là comme ça. C'est leur petit délire de connard. C'est le délire de Tony du moins. Hein. C'est comme ça qu'on le perçoit dans le film. C'est ce qui le sépare d'une vie meilleure, Bay Ridge, là où ça craint, jusqu'à la vie de rêve de Manhattan. C'est une symbolique quand même. Mais mec, il y a pas de Condé dans ce film. Il n'y a aucun Condé dans ce film. J'ai jamais vu un Condé dans tout le film, mec. C'est incroyable. Tu fais ça, mec, dans la vraie vie, c'est fini, mec. La tôle direct. Mais bon, ils ont l'habitude, comme t'as dit. C'est le petit rituel de connard qu'ils ont. Voilà, donc ils dansent sur le pont, ils jouent con. Mais par contre, Bobby, il en peut plus. C'est ça, ouais. Puis le pauvre, tu vois que déjà, il est limite dépression. Personne l'aura écouté pendant tout le film. Donc, malgré qu'il ait essayé de se confier à tout le monde. Non, personne n'a rien. Et là, c'en est trop. Il joue con. Il joue con un petit peu, tu vois, il essaie de chercher l'attention. Hey, Tony! Oh, regarde-moi! Ça va, descendre, Bobby, y en a marre maintenant. Il se met à danser. Reste tranquille. Comme un teubé, un peu. À chialer tout de suite après. Et puis là, bah, malheureusement, chute, quoi. Non, cette fois-ci. Super chute, t'as vu? Sur le côté, comme ça, bam. C'est ça, c'est fini. Après, il tombe dans l'eau. Bon, tout le monde s'appelle pas Dodge Schaeffer aussi, mec. Tu m'étonnes. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas de flics, mais ils seront là, les flics. Ils seront là juste maintenant. Ah, ils vont les appeler. Heureusement, mec. Voilà. J'ai envie de te dire, il y a un mort quand même. Voilà, et Tony lâche ses potes et se barre vénère et va rejoindre Stéphanie à Manhattan. Va s'excuser pour ce qu'il a fait la veille. Oui, c'est moi, Stéphanie. Oh, écoute, excuse-moi pour hier soir, je suis désolé. Bah oui, non, mais parce que Tony, de toute façon, on voit il a un petit crush pour Stéphanie quand même, tu vois. Ah, ouais. Et puis qu'il a envie de changer surtout. Il a envie de changer, et puis surtout, voilà, il y a eu le bisou, donc pour lui, il l'a interprété mal, alors qu'elle lui dit, c'était juste pour le rôle, connard, tu vois. Simple comédie du cinéma. Oui, j'ai pris la revanche de mes humiliations sur toi. Mais bon. Tu vois que ça termine un petit peu comme ça. Voilà, puis elle accepte à la fin. Elle dit bon bah voilà, si tu veux. Et puis lui il acceptera sa nouvelle vie parce que sa nouvelle vie c'est quoi? Bah c'est de trouver un boulot sur Manhattan, d'oublier Bay Ridge parce qu'il y a que des tocards là-bas. C'est ça. Je ne retournerai pas dans ce quartier. Il y a que des cons à Bay Ridge. Je n'ai ras le bol de tout ça. C'est la foutaise. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est vrai qu'il se voit pas finir aussi toute sa vie dans le. Dans le magasin de peinture, mec, même s'il kiffe, tu vois, mais c'est pas une life, tu vois. T'as un avenir ici, regarde, Harold est avec moi depuis 18 ans, depuis que j'ai ouvert. Donc, tu vois que le film traite aussi ça, tu vois, la remise en question personnelle. Et ça, c'est très beau. Oh oui. Donc ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Simple, net, efficace, mec. Donc voilà, comme tu l'as dit, pas qu'un film de danse, mon pote. Ah non, ouais, pour beaucoup de monde, je pense, tu vois, ils sont arrêtés à quelques scènes mythiques de John, tu vois. Quand il bouge son petit cul, et puis c'est vrai qu'il le bouge bien, tu vois. Mais il y a un scénario un peu plus profond que ça, et c'est vrai qu'il
il y a un aspect à traiter un peu dur quand même dans ce film-là. Hein. C'est pas que les Bee Gees et John Travolta, quoi. Ça dénonce pas mal de choses quand même. Ouais, tout ça dans une ambiance disco. Voilà. Après, ça fait plaisir, mais c'est vrai que t'as un petit côté drame social. Bah bien sûr, c'est pas une comédie musicale le truc. Tu vois, pour beaucoup aussi, c'est ça que j'entendais aussi. Ouais, mais c'est Saturday Night Fever, c'est juste John Travolta qui danse, non? C'est un peu plus dramatique que ça, les mecs. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, très bon choix, Monsieur Kiss. Écoute, avec plaisir. Donc, on aura une suite réalisée par Sly en 83, comme on l'a dit au début. Exactement. Donc voilà, John Travolta un peu plus beau gosse parce qu'il aura gagné en maturité, mais... Et puis en muscle aussi. En muscle aussi, mais le problème c'est que tu perds tout le langage salé du premier. Tu perds aussi ce côté dramatique, je trouve. Ouais, et puis il y a plus les mêmes enjeux, il y a plus les mêmes émotions. Et puis bah tu vois aussi que la réalisation c'est plus la même aussi. Malgré qu'on aime Sly, hein, c'est pas un souci, mais non, avec le premier. Non mais c'est même pas que la faute à Sly, hein, si le film est mauvais, c'est John Travolta qu'il faut. Bah oui. C'est lui qui a décidé, il faut le rendre plus gai le film, enlever le langage. Bah oui, mais il sortait de Grise aussi, tu vois. Donc après Johnny, voilà. Après, est-ce qu'il y avait réellement besoin d'une suite à ce film-là? C'est complètement con. Je trouve ça complètement con comme idée. Après, ça reste un bon petit film des années 70 à mater. Bah oui. Il est iconique, il est légendaire, parce que rien que pour la musique déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, ça, c'est sûr et certain que les Bee Gees, tout le monde s'est enjaillé dessus. Hein. Tu parles, et avec l'affaire la plus sexy du coin. Et puis une grande prestation de John malgré tout, tu vois. Après, voilà, il y a quelques... il est un petit peu cru aussi, tu vois. Et puis il n'est pas pour tout le public. Hein. Ouais, même avec les gosses, frérot, je sais pas si tu peux le mater, tu vois, parce que ok, il y a quelques scènes, tu vois, avec des nichons à l'air, des conneries comme ça, quand même. De beaux nichons tout ronds. Justement, en 79, après, ils ont décidé de faire une autre version qu'ils ont cut de tous les moments à poil, le langage cru, comme tu dis. Ah non, dommage. Les moments de salle. Ils ont cut tout ça, mais c'était pas ouf. Hein. Même Stigwood, il dit ça a perdu tout le charme, c'était de la merde. C'est débile cette idée. Puis après, t'as une autre version en 2017, en fait, la John Badham's Cut. La Badham's Cut. La Badham's Cut. Putain, ils sont tous là-dessus, mec. Bon, il y a 3 minutes de plus par rapport à la version cinéma. Ouais, non, mais bon. Après, voilà, c'est un film qu'il faut mater dans son contexte, avec les problèmes sociaux qu'il y avait à l'époque. Et puis c'est ça aussi qu'on arrive à déceler à travers l'image, malgré tout. Donc voilà. Donc voilà, mon pote. Moi je te dis que c'est super, mon pote. Maintenant on va aller danser un peu. Voilà. Hein, les mecs, maintenant c'est à vous de bouger vos petits culs, les gars, comme d'hab. Hein. Commenteros. Exactement. Likos. Les petits pouces, les mecs, hein. Le partage si vous êtes d'humeur Saturday Night Fever, tu vois. C'est ça. Et puis hein, les mecs. Et puis on se voit très vite, les potes. Et vous êtes les bestes. Allez, dansez bien. Ciao. À plus, les potes. Salut, c'est Mr. T. J'espère que t'as kiffé ce que t'as maté ce soir. Je te propose 2 choses. Tu t'abonnes, tu partages. Si tu le fais pas, je viens personnellement te péter ce qui te sert à manger. Non, je suis cool, mec. Et abonne-toi chez qui CH. Fais-le. Ouais.